Salam alaikum Azul Flaoun, bonjour à tous. Alors déjà, j'espère que vous allez tous très bien ainsi que vos familles. Alors aujourd'hui, je vous partage la recette de donuts. Là, c'est une recette facile à faire avec des ingrédients basiques à la portée de tous. Et c'est une recette que vous pouvez faire aussi bien à la main qu'au pétrin. Alors, nous aurons besoin pour cette recette de 560 g de farine tamisée, 260 ml de lait tiède, 50 g de beurre mou, 2 œufs entiers. Donc là, moi, j'ai utilisé un cube de 25 g de levure fraîche. Vous pouvez aussi mettre de la levure sèche instantanée en poudre. Il vous faudra 11 g. Un sachet de sucre vanillé. Il nous faudra 8 g de sel et une cuillère à soupe bombée de miel. Donc si vous n'avez pas de miel, vous pouvez utiliser du sucre en poudre, à savoir une cuillère à soupe. Alors, dans le bol du pétrin, on va commencer à verser le lait tiède. Donc là, je vais émietter, moi en l'occurrence, ma levure fraîche. Et donc, on va battre ce mélange, ces ingrédients, ces deux ingrédients, on va les battre quelques minutes afin d'avoir un mélange homogène, tout simplement. Voilà, donc là, je vais mettre le crochet, on va mettre les 2 œufs entiers, le sucre vanillé, le beurre, on va rajouter la farine, le sel, la cuillère à soupe de miel et on va pétrir ça pendant 8 à 10 minutes. En fait, ce qu'on veut obtenir, c'est une pâte souple qui colle, ce qui est tout à fait normal, mais elle est souple. Donc moi, dans un bol, je vais verser donc la pâte et on va la laisser donc lever pendant 1 heure et demie dans un endroit chaud si possible. Donc on met un cellophane avec un torchon ou là, comme moi en l'occurrence, j'ai mis le couvercle du bol. Et donc c'est parti pour 1 heure. Voilà, donc au bout d'1 heure, la pâte, comme vous pouvez le remarquer, a doublé de volume. Donc là, on va la dégazer. Je vais fariner le plan de travail, parce que comme j'ai pu le dire auparavant, la pâte colle. Mais elle est quand même facile à travailler, donc voilà, vous mettez un petit peu de farine, pas trop non plus, juste pour vous permettre donc de l'allonger. Elle est vraiment facile, elle est souple, elle est facile à travailler, elle est agréable. Voilà, donc là, on va l'étaler pour une épaisseur d'à peu près 1 cm. Il ne faut pas oublier qu'on va encore de nouveau la laisser reposer, donc elle va encore gonfler. Voilà, 1 cm, 1 cm et demi. Alors là, j'ai un moule à donuts, mais bien sûr, si vous n'avez pas de moule à donuts, vous pouvez utiliser un verre avec un bouchon de bouteille, ça fera l'affaire également. Et là, j'ai coupé donc des carrés de papier de cuisson qui vont nous aider après pendant la cuisson des donuts. Voilà, donc on va tout simplement façonner nos beignets. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment facile. Et là, donc, je vais prendre un carré de papier cuisson et je vais y déposer donc les donuts à chaque fois. Je prendrai un carré de papier cuisson et je déposerai le donut dessus. Alors là, il y a les petites boules du milieu du donuts. Alors vous pouvez, si vous voulez, les reprendre et puis les aplatir avec la pâte restante, avec les chutes, ou tout simplement les faire cuire aussi comme des petits beignets. C'est ce que je vais faire moi de mon côté. Voilà, donc là, tous les donuts sont prêts. Et là, on va les laisser donc maintenant de nouveau reposer pendant 45 minutes à couvert. On va les couvrir d'un torchon propre et on les laisse encore lever. Voilà, donc au bout de 45 minutes, vous pouvez voir qu'ils ont gonflé, même les petits beignets ont gonflé. Et donc là maintenant, on va donc mettre de l'huile de friture dans une poêle et on va la faire chauffer. Et bien sûr, on ne mettra pas le feu fort parce que le but n'est pas de faire griller ou de brûler nos beignets à l'extérieur et crus à l'intérieur, donc à feu moyen. Et comme vous pouvez le voir, donc ce qui est facile avec les papiers, quand on les met sur les papiers de cuisson, on a juste à le tenir par un bout et quand l'huile donc pénètre en dessous du beignet, sous le beignet et sur le papier, il n'y aura plus qu'à le laisser glisser tout seul. Et c'est beaucoup plus pratique parce que quand on les prend à la main, la pâte est quand même assez légère et donc ce qui fait que les beignets vont un peu dans tous les sens. Donc là, c'est vraiment pratique. Je vous conseille d'essayer cette méthode. Voilà, donc là, on a juste à les laisser dorer et après de les mettre sur un papier absorbant. Mais ce n'est pas des beignets qui absorbent beaucoup d'huile, vous allez pouvoir le remarquer. Voilà, donc là, ils sont dorés.
Alors là, les beignets donc sont tous cuits. J'ai fait fondre au bain-marie 200 grammes de chocolat au lait et j'ai gardé donc la casserole avec l'eau bouillante sous le saladier de chocolat. Pourquoi? Mais c'est juste pour que le chocolat reste toujours fondu et qu'il me laisse le temps à moi de napper tous mes beignets sans qu'ils durcissent. Sans que le chocolat durcisse trop vite, voilà, c'est surtout ça. Vous pouvez utiliser bien sûr du chocolat blanc, du chocolat noir ou ne pas en mettre du tout, hein, mettre que du sucre. Donc voilà, on prend le beignet, donc une face du beignet, on va le tremper dans le chocolat. Et ensuite, on n'a plus qu'à le décorer si on le souhaite. Et sachez que c'est des beignets qui se conservent 2 ou 3 jours aussi dans une boîte hermétique, hein. Vous les mettez dans une boîte et puis hermétique avec le couvercle et ils peuvent se conserver 2 ou 3 jours. Même si chez moi, ils seront largement finis avant. Voilà, donc je vais mettre du chocolat sur tous les beignets. Et les petits beignets, peut-être que je les mettrai avec un peu de sucre et puis du chocolat aussi. Voilà, la recette est terminée. Tous nos donuts sont prêts à être dégustés. Comme vous pouvez le voir, les petits beignets, donc j'en ai mis quelques-uns avec du chocolat et d'autres avec du sucre, histoire de pouvoir en manger sans trop culpabiliser. Voilà, j'espère que cette recette vous plaira, qu'elle vous donnera envie de l'essayer. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous et des vôtres.